Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce talk BFC Politique du dimanche 5 février 2017. Elle est adjointe au maire de Dijon, déléguée en charge de l'attractivité, du commerce et de l'artisanat. Danielle Juban est mon invité ce soir. Bonsoir Danielle Juban. Bonsoir Vincent, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Danielle Juban, j'aurais pu, il y a quelques années en arrière, vous inviter dans un talk BFC Business, puisque vous avez passé toute votre vie dans l'entreprise. Vous étiez notamment en charge de la communication du groupe Urgo Fournier Plasto au niveau mondial, une grosse responsabilité. Première question, quel regard vous portez sur la communication dans le domaine de l'entreprise ? Alors, la communication, je pense qu'elle est essentielle dans le domaine de l'entreprise comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Elle permet, mais je suis pour une communication, pas une communication paillette, une communication vraiment basée sur le fond avec une explication pour que les gens se fassent une idée. Qu'est-ce qui a changé sur la com dans l'entreprise depuis 10-15 ans ? Nous sommes dans une société où on ne peut pas vivre sans communication. C'est une communication d'image. Voilà, c'est tout à fait dans l'air du temps et d'autant plus avec des réseaux sociaux. Et alors, votre regard sur le domaine pharmaceutique, médical et laboratoire, il y a beaucoup de scandales, on entend tout et n'importe quoi. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les grands laboratoires avec tout ce qu'on entend ? Les grands laboratoires, le problème c'est la recherche. Enfin, c'est pas un problème, c'est quelque chose d'important. Et le coût de la recherche, la longueur également. Donc il y a eu beaucoup de regroupements. C'est une industrie internationale. Je le regrette pour les salariés, mais c'est la loi de l'entreprise, c'est la loi du marché. Le deuxième domaine qui vous passionne, Danielle Juban, c'est la politique. On est là pour ça ce soir. Et on va commencer avec une première question. Elle vous a été posée il y a 15 jours par Rémi Delattre. Regardez. Danielle, je voulais te poser une question très simple. Dijon, aujourd'hui, ville touristique internationale, a la possibilité, donc, dans un certain périmètre, d'ouvrir les magasins tout au long de l'année, tous les jours, les 7 jours de la semaine. Et pourquoi, alors que dans la loi Macron, vous me rappelez d'ailleurs que tu soutiens Emmanuel Macron, pourquoi les dispositions prévues dans la loi Macron d'ouverture de 12 dimanches par an n'est pas possible sur le reste du territoire de l'agglomération dijonnaise ? Réponse, Danielle Juban, à la question de Rémi Delattre. Oui, alors je voudrais répondre à Rémi Delattre, qui est député et maire de Saint-Apollinaire, mais qui est aussi un ami, qu'effectivement, nous avons une zone touristique internationale correspondant à l'ancien castrum de Dijon, et que nous avons effectivement la ZTI sur cette surface-là, que le commerce de centre-ville est à privilégier, mais surtout sur les 10 possibles dimanches offerts par la loi Macron. Je rappellerai à Rémi Delattre qu'il y a eu un accord syndical et que le maire de Dijon est l'ancien ministre du Travail et je pense qu'il respectera cet accord syndical. Et bon, mais les choses évolueront peut-être dans les années à venir. Danielle Juban, comment vous êtes arrivée à la politique ? Je crois que c'était en 2001, vous nous racontez ? En 2001, le groupe Fournier a connu aussi des problèmes de succession. Et donc, c'était un petit peu compliqué pour moi les 2 dernières années, étant à Paris avec une famille à Dijon. Donc, j'ai pris quelques mois pour décider effectivement de m'arrêter. Et à ce moment-là, c'est Robert Poujade qui m'a demandé si je voulais m'engager en politique. Voilà, et je lui ai répondu positivement. Mais ce n'est pas lui qui a conduit la liste. Dans l'opposition, à cette époque-là, vous avez rejoint la liste de Jean-François Bazin. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la politique ? Écoutez, la politique, je pense que ça nous permet d'aller à la rencontre des gens, de faire évoluer les choses. Et un mandat local, je pense que c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Vous êtes très proche de Louis de Broissia. C'est un ami également, Louis de Broissia ? Oui, Louis de Broissia est un très bon ami depuis des années. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est un homme au grand cœur.
C'est ça déjà à l'époque qui vous a froissé à droite, ce qui s'est passé notamment avec François Sauvadet? Oui, absolument. Il y avait des luttes intestines. Moi, je me suis engagée en politique à l'UDF. Je suis une femme profondément européenne avec les valeurs de l'entreprise. Et je ne me suis pas du tout retrouvée dans cette droitisation, enfin, de certaines personnes en tout cas. Votre dernière expérience à droite politiquement, ce sera celle de 2008, les municipales derrière François-Xavier Dugour. Et puis là, c'était quelque part la dernière expérience peu concluante que vous avez faite avec l'opposition avant de rejoindre François Rebsamen. Oui, j'avais déjà observé François Rebsamen, sa vision, la façon dont il menait les choses, et j'étais séduite par l'homme. Mais effectivement, j'ai pas compris qu'un certain nombre d'élus aient une position différente suivant la collectivité dans laquelle ils étaient. Je sais ce que fait ma main droite et je sais ce que fait ma main gauche. On vous en a pas voulu à droite de basculer dans le camp Rebsamen après avoir été élu par les électeurs de droite? Écoutez, je pense que ça s'est quand même plutôt bien passé. Les personnes l'ont compris. Je comprends que Bernard Depierre l'ait pas compris. Moi, ça ne correspondait pas non plus à ce que je souhaitais. Donc voilà, on passe à autre chose et on s'occupe des habitants. Alors, comment ça s'est passé? François Rebsamen vous a appelé, il vous a vu? Voilà, oui, on se connaissait. J'avais une très bonne image de François Rebsamen qui a été construite, qui m'avait été donnée par mon mari, qui était donc président d'Urgo, et avec qui il avait travaillé pour le transfert d'Urgo à Chevigny-Saint-Sauveur. Et pour nous, parce que on a les valeurs de l'entreprise, mais nous étions très attachés aussi au terroir, à la Bourgogne, et il était très important de laisser justement pour les familles ne pas exporter Urgo ailleurs. Et donc voilà, ça m'a permis de le connaître, d'entendre parler de lui, et je n'ai pas été déçue. Et vous êtes depuis avec François Rebsamen et à ses côtés à la ville de Dijon. Absolument. Petit quiz BFC politique. Daniel Juban, vous en connaissez le principe? Oui, je connais le principe. Un homme de droite que vous appréciez? Un homme de droite que j'apprécie, je pourrais dire Jacques Barrot, avec qui j'ai travaillé, Philippe Douste-Blazy aussi. Un homme de gauche que vous n'appréciez pas ou que vous appréciez moins? Jean-Luc Mélenchon. Un dîner avec un adversaire politique du conseil municipal, ce serait avec qui? Laurent Bourguignat, sans hésitation. Emmanuel Bichot, non? Bichot, surtout pas. Alors là, les procéduriers qui empêchent les projets, c'est pas mon truc. Vous soutenez aujourd'hui Emmanuel Macron, on va en parler, Daniel Juban. François Hollande, s'il s'était représenté, qu'est-ce qui aurait fait que vous n'ayez pas pu être avec lui? Écoutez, François Hollande, je pense son bilan est critiqué. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne suis pas au Parti socialiste, mais je pense qu'il n'a pas été servi du tout par un service après-vente et par une communication qui n'a pas été à la hauteur. Vous avez été proche également de François Desailly à Dijon, au Modem. Quels sont vos rapports avec lui? On entend moins parler de François Desailly en ce moment. Écoutez, François Desailly était sur une délégation et ça se passe très bien. Votre destination quand vous avez besoin de prendre une bulle d'oxygène? Alors, depuis très longtemps, les Alpes, la Bretagne aussi, mais c'était un peu plus loin, et nouvellement la Drôme. Vos passions dans la vie, Daniel Juban? La politique, il va de soi. J'aime bien les gens, j'aime le contact, j'aime la communication. Je suis à l'affût des nouvelles technologies, ça me passionne. Mais j'aime aussi une vie familiale, mais qui me manque un peu, puisque je pense que j'ai pas assez de temps. Mais j'adore la cuisine. J'adore la cuisine et j'adore recevoir. Un restaurateur, justement que vous Alors, un restaurateur, à Dijon, on a le choix, mais j'ai un petit faible pour l'homme et pour sa cuisine, et c'est David Zudas, avec qui j'ai fait les brunchs des Halles. Ce brunch des Halles du dimanche, Daniel, c'est quoi? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui, c'est un chef se retrouve au fourneau, et donc les réservations se font par l'Office du tourisme, et ensuite, voilà, libre à son imagination, et c'est vraiment un vrai succès. Il est conseillé de réserver d'avance, mais il y a également un certain nombre de places qui sont disponibles. Nous avions imaginé 200 personnes par dimanche, et on a tourné entre 5 et 600 personnes. Avec la capacité de les accueillir. Oui, puisque voilà, c'est sur les tables des maraîchers, c'est vraiment très convivial, très chaleureux. Et il y a un public de jeunes, de touristes, de Dijonnais. Voilà, on voit qu'à Dijon, quand on offre quelque chose, eh ben, les Dijonnais sont au rendez-vous.
Avec des grands chefs étoilés, ça n'a pas un côté un peu bobo, un peu élitiste? Pas du tout. Et je crois que justement, ça a permis à un certain nombre de personnes de découvrir ces chefs étoilés et d'autres. Et pour certains, ça leur a fait également une publicité. Je pense que ça fait aussi connaître des chefs étoilés, mais d'autres qui sont un peu moins connus. Et ensuite, ça permet d'aller les découvrir dans la ville. Et puis alors, vous menez également la mise en place de la zone touristique internationale. C'est en train de se mettre en place? Ça prend un peu de temps, c'est tout à fait normal. Nous avons, François Rebsamen l'avait souhaité, c'est un dossier que j'ai mené justement avec les équipes et Emmanuel Macron. Je pense qu'avec cette cité de la gastronomie, nous devons déjà préparer les commerces du centre-ville à être prêts à ce moment-là, puisque la cité de la gastronomie doit rentrer dans la ville. Vous avez annoncé, mais c'est pas récent, votre soutien à Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on en touche un mot dans cette émission, puisque vous avez été nommée référente départementale derrière Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron? Alors Emmanuel Macron m'a séduit. L'homme est déjà intéressant, c'est quelqu'un de brillant qui sort du lot. Et son positionnement et droite et gauche, c'est vraiment ce dont je crois, c'est tout à fait mon credo. Plutôt à gauche, a priori. Il était quand même avec François Oui, Hollande. mais absolument. Mais ne nions pas que les acquis sociaux, les progrès sociaux, sont venus plus souvent de la gauche. Moi, je suis profondément centriste, profondément européenne. Et lui aussi, on le voit, c'est un projet qui défend l'Europe. Ça, c'est très important. La mayonnaise prend derrière Emmanuel Macron des Oui, élus. les élus, et pas que les élus. Ce qui est très important, c'est que ça prenne, ce sont les Français. Alors, effectivement, je fais également partie donc, de l'équipe digitale, mais ce que je vois, ce que l'on voit, ce sont toutes ces personnes qui viennent justement au meeting, et ça, c'est voilà, il se passe quelque chose. Vous avez conscience que les Français attendent autre chose de la politique? Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que la démarche là est très bonne. Donc il y a eu des marcheurs, il y a des comités. Nous allons au plus près et nous faisons remonter. Il y a vraiment un travail, c'est mouliné, vu par des experts. Et nous aurons donc le programme d'Emmanuel Macron fin février, mais qui sera, je crois, autour d'un certain nombre de mesures, pas le catalogue de la Redoute. C'est une vision, un homme, une façon de faire. Et vous irez avec lui jusqu'au bout? Ah oui, enfin, je vais mener en tout cas cette mission jusqu'au présidentiel. Ensuite, je me recentrerai sur d'autres choses. 2020, vous continuerez pour Dijon? Non, j'arrête là, je l'ai dit. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir et dans l'entreprise et également en politique, et je remercie François Rebsamen vraiment de m'avoir fait confiance. Maintenant, j'ai des enfants, petits-enfants, voilà, et une autre vie s'ouvre à moi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Danielle Juban, à Dijon? Peut-être de quelqu'un ouvert aux autres et attentif, enfin en tout cas c'est ce que je souhaiterais. Prochain invité du Talk BFC Politique, ce sera Alain Joyandet, sénateur de la Haute-Saône, qui sera sur ce plateau. Vous connaissez le principe de l'émission, vous allez vous adresser à lui et lui poser votre question, Danielle Juban. Vous êtes un chef d'entreprise, vous avez soutenu Nicolas Sarkozy, je vous verrai bien auprès d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? Merci Danielle Juban de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Merci et puis bon succès au Talk BFC Politique. Prochain invité, ce sera un Talk BFC Business la semaine prochaine avec Nicolas Leboucher, le directeur de la Toison d'Or. Et puis dans 15 jours, donc, prochain rendez-vous avec le Talk BFC Politique et ce sera Alain Joyandet, sénateur de la Haute-Saône. Bonne soirée à tous. C'était le Talk BFC Politique avec les Instituts BioStudio.